Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude. Cours du jeudi matin cette semaine, Parashat Vaïkra, on entame un nouveau livre, le troisième livre de la Torah, et forcément, on va devoir s'interroger, trouver un sens, trouver une inspiration dans un livre tellement riche, tellement complexe, et qui parle d'un sujet en apparence tellement dépassé, qui s'appelle les sacrifices. Comment est-ce qu'on peut s'identifier? Qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce qu'on peut retirer quelque part? Comment est-ce qu'on va se faire pour suivre toutes ces semaines? La paracha, chaque semaine qui traite des sacrifices, comment est-ce que ces sacrifices peuvent avoir quelque chose à voir avec nous? C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en abordant, en entrant dans ce livre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Prenez la première référence que vous avez dans votre texte, Vaïkra, 4e chapitre. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem, Daber el Bnei Israël les morts. Dieu demande à Moshe de s'adresser aux enfants d'Israël et leur dire la chose suivante. Nefesh, une âme, qui techeta bishgaga, lorsqu'elle commettra une erreur, une faute, techeta bishgaga, de manière sans avoir l'intention de fauter. Sans avoir l'intention de fauter. Il y a la faute, il y a l'action. C'est pas pareil, inadvertance. C'est pas que j'ai pas fait exprès de faire la chose, mais j'avais pas l'intention de fauter. J'étais pas conscient qu'au moment où je réalisais cette action, il y avait faute. Et il a réalisé une de ses fautes. Alors, qu'est-ce que nous dit le verset? Si c'est le grand prêtre qui faute, il aura un sacrifice par Ben Bakar, un taureau, etc. Si c'est l'ensemble de la communauté tout entière qui faute par erreur, mais l'ensemble de la communauté, tout le monde s'est trompé, alors le sacrifice sera par Ben Bakar, un taureau qui sera offert en sacrifice. On continue. Et si maintenant c'est un individu, une personne qui, sans faire exprès, en tout cas de manière inintentionnelle, va transgresser la faute, alors le verset nous dit le sacrifice qu'il devra offrir, c'est Rat Izim Temima Nekeva. Une brebis. Je n'ai peut-être pas été précis sur l'animal, mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, c'est la femelle. C'est plus le mâle. Jusqu'à présent, c'était toujours le mâle. Et là, maintenant, c'est la femelle. Le verset continue. Et lorsqu'il y a une autre catégorie, un autre type de faute qui peut être réalisé, ce qu'il appelle ici Ma'ala Ma'al Bashem, par exemple, un homme qui va nier. Je te dépose un objet, je te demande de le garder, je reviens te voir, tu me dis non, je n'ai jamais rien reçu. Je te jure que je n'ai rien reçu, par exemple. Donc j'ai volé, mais en plus de ça, j'ai commis une deuxième erreur. J'ai utilisé Dieu, quelque part, en appuyant ce mensonge par ce serment. Alors à ce moment-là, il y a un sacrifice Hacham qui s'appelle Ayil Tamim Minatson, qui sera à base d'un Ayil Tamim Minatson, un bélier, encore une fois un animal mâle. On a tous les sacrifices qui sont toujours à base de bêtes d'un mâle, à une seule exception, Khatat, la faute d'un individu, lorsque je commets une erreur par inadvertance, de manière inintentionnelle, à ce moment-là, la faute qui est faite fait que le sacrifice que je dois faire pour me faire pardonner est à base d'une femelle. Et la question, là, le point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est comment se fait-il que, comme d'habitude, le cours commence par un élément technique, et cet élément technique, ce détail va nous interpeller et nous emmener un peu plus loin, nous permettre de lire le texte et d'étudier ce passage sous un angle différent, avec une lumière différente, un éclairage différent, c'est ce qu'on va faire. La question du jour, l'élément technique, la problématique du moment, c'est comment se fait-il que, alors que la majorité écrasante, la quasi-totalité des sacrifices sont toujours à base de mâle, une bête, un animal, mais un mâle, pourquoi est-ce que lorsqu'un individu, si c'est la communauté qui faute, c'est aussi un mâle, mais si c'est un individu qui faute, ce qui, soit dit en passant, c'est la majorité des sacrifices. Un sacrifice était offert systématiquement, devait être offert à partir du moment où il y avait une faute, un manquement, de manière inintentionnelle. Le khatat, le devoir de réparer en offrant un sacrifice, c'est principalement l'individu qui commet une erreur. Quel type d'erreur on va voir? Maïmonide va nous dire il y a 43 grandes fautes, si on peut dire, que lorsque je les fais de manière intentionnelle, il y a une sanction importante, il y a une réparation importante à apporter. Lorsque je le fais de manière inintentionnelle, à ce moment-là, le sacrifice à offrir pour se faire pardonner, c'est un korban khatat. Khatat, vous remarquerez qu'il est conjugué au féminin. Khatat, le sacrifice expiatoire, khatat veut dire chet, qui veut dire faute, mais on ne dit pas le korban chet. Hacham, c'est un mot masculin. Hacham, la faute, le sacrifice qui s'appelle Hacham, pour d'autres types de fautes,
qui sont faites aussi de manière intentionnelle, parfois aussi intentionnelle. Le terme, la bête qui est offerte, c'est un mâle, et le nom du sacrifice est au masculin. Alors que le sacrifice qui est offert lorsqu'on commet une erreur à titre individuel, de manière inintentionnelle, et qu'on va se faire pardonner en offrant ce sacrifice, le sacrifice a un nom féminin et est offert et doit être offert à partir d'un animal, d'une bête féminine. Pourquoi est-ce qu'on a cette distinction entre les deux? Qu'est-ce qui se cache derrière? Nachmanide, la suite de la première référence, Ramban, va nous dire toujours j'ai dit inintentionnel. Femelle, c'est par inadvertance, c'est pas inadvertance le mot. C'est pas inadvertance, c'est inintentionnel, sans avoir l'intention de fauter. Sans avoir l'intention de fauter. On n'offre pas de sacrifice khatat si j'avais l'intention de fauter, si je l'ai fait délibérément. Globalement, il n'y a pas de sacrifice. Le hacham, c'est l'exception. Le hacham, c'est l'exception. Intentionnel. Hacham, il y a quelques-unes. Celui qu'on a cité, c'est celui qui va nier qu'il a de l'argent à un autre. Il ment. Il y a le fait de voler, de retenir l'argent de l'autre et ajouter à cette faute la deuxième faute, nier, mentir. Sur cette faute-là, ce deuxième élément, il y a le premier, tu as volé, tu répares la faute avec la sanction qui est applicable à celui qui vole. Et il y a le deuxième élément, c'est la faute d'avoir nié, d'avoir menti. Et là, c'est un hacham. Donc, je répète, je reprends, Nachmani va se poser la question, vous l'avez ici, quelle est la différence entre la quasi-totalité des sacrifices qui sont dans l'organisation, qui sont offerts à base de mâles, et pourquoi est-ce que le khatat est féminin, femelle, et pourquoi est-ce que le nom est féminin aussi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Nachmani va nous dire, lorsqu'on a fait une faute, un individu qui faute, le nom du sacrifice c'est khatat, au nekeva, au féminin. Normalement, le hacham, lorsque je fais cette autre catégorie de faute qui déclenche un hacham, il est au masculin. Je constate que la principale utilisation du levier du sacrifice khatat, quand est-ce qu'on offre un khatat? Retenez ce mot parce que l'essentiel du cours, il est autour du mot khatat. Le sacrifice khatat, expiatoire, on l'appelle, celui qui permet de réparer la faute qui a été faite sans avoir l'intention de fauter par un individu seul, pas une masse, pas un groupe, pas une communauté, mais un individu. Lorsqu'un individu commet une erreur par inadvertance, encore une fois, ce n'est pas inadvertance le mot, c'est sans avoir l'intention de fauter, il offre un khatat, il est au féminin. Il est appelé au féminin, il est offert à partir d'une femelle. Qu'est-ce qui se cache derrière? Entre parenthèses, on continue dans la citation, la Gemara nous raconte, par exemple, un sacrifice khatat est offert, j'ai dit tout à l'heure, sur les 43 fautes importantes. Lorsqu'elles sont réalisées avec la volonté de transgresser, elles déclenchent une sanction majeure. Ça peut être karet, retranchement, ça peut être mita, la peine de mort qui existait à une époque. Pour acheter mita. Je ne peux pas dire acheter. Lorsque c'est fait avec intention de fauter, la sanction, c'est sanctions importantes. Lorsque la même faute est faite de manière sans avoir l'intention de fauter, la manière de se faire pardonner, de réparer la faute, c'est en offrant un sacrifice, un khatat. Par exemple, Shabbat. On va essayer de définir c'est quoi ce shogeg. Le cas le plus fréquent, c'est deux modèles. Shabbat, j'ai transgressé délibérément, il n'y a pas de sacrifice à offrir. Délibérément, il n'y a pas de sacrifice à offrir. J'ai décidé de transgresser Shabbat, c'est une faute grave, une faute importante. À l'époque du temple, il y avait deux statuts. Il y avait soit, il y a des témoins qui m'ont vu, qui m'ont prévenu, qui m'ont mis en garde dans les 3 secondes, etc. Et malheureusement, c'était la peine de mort. Encore une fois, très, très, très difficile à réunir les conditions pour que ça puisse se faire. Mais c'était la sanction. En fait, c'est ce qui nous montre l'importance, la grandeur de l'acte. Combien est-ce que c'est important? Si je fais cette faute en n'ayant pas l'intention de fauter, comment est-ce que ça peut se produire? Il y a 3 cas de figure. Le premier, je prends l'exemple d'allumer la lumière. Le premier cas de figure, c'est je ne savais pas qu'allumer la lumière était interdit Shabbat, mais je connaissais le concept du Shabbat. Le deuxième cas de figure, je sais que c'est interdit d'allumer la lumière Shabbat, et c'est ce qui se passe très régulièrement, enfin le cas le plus fréquent, lorsqu'on est un juif pratiquant à qui il arrive de fauter par inadvertance. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on appelle inadvertance? Le vrai shogeg, c'est j'allume la lumière en me levant dans la nuit. Je me lève, je vais aux toilettes, j'allume la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
si on dissèque, si on analyse le moment, je sais que Shabbat existe. Je sais que c'est interdit d'allumer la lumière Shabbat. Mais à cet instant précis, je n'ai pas capté que c'est Shabbat. Bon, là, c'est voilà. Si tu dis ça, tu as encore un autre problème. Troisième cas de figure, c'est ni je sais que c'est interdit d'allumer la lumière Shabbat, ni je sais que c'est Shabbat aujourd'hui. Donc, c'est le cas le plus rare. C'est la personne qui ne connaît pas. Hein? Non, non, ça, c'est pas la cas de figure. Celui-là, il ne fait pas partie de notre catégorie. Celui que tu viens de citer, si quelqu'un te pousse et la lumière s'allume, il y a zéro. Il n'y a ni faute, il n'y a ni inadvertance, il n'y a ni inintention. En fait, si, c'est vrai qu'on parle d'inadvertance. J'ai lancé le ballon et la lumière s'est allumée, on m'a poussé, la lumière s'est allumée, je me suis retourné et boum, j'ai allumé la lumière. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Shogeg, tout ce dont on parle quand on parle de réparation d'un sacrifice, c'est quand l'action est intentionnelle, la faute ne l'est pas. Le réflexe, alors, il faut analyser le réflexe. Le réflexe, en vérité, la plupart du temps, le réflexe, c'est quoi le réflexe? Ce n'est pas le réflexe, c'est des actions inconscientes. On va en parler, on va faire un peu de Freud aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le réflexe? Encore une fois, je ne dis pas tout le temps, il y a des choses, c'est vraiment réflexe. L'exemple que j'ai cité, par exemple, allumer la lumière la nuit, tu peux dire c'est un réflexe. Mais en vrai, si tu analyses ce réflexe, c'est quoi? Je sais que c'est interdit d'allumer la lumière, mais maintenant, ce n'est pas Shabbat. Je n'ai pas encore pris conscience qu'on est Shabbat. Si on est en pleine nuit, je n'ai pas capté. Donc, ce n'est pas la notion de réflexe, genre j'ai un réflexe, maman, elle part. Et boum, c'est autre chose, d'accord? C'est pour ça que j'ai essayé de scinder. Shogeg, voilà ce qui déclenche un sacrifice, khatat. Voilà le périmètre du khatat. Il y a 43 fautes. On parle de manger à Kippour, on parle de Hametz à Pessah, on parle de sujets importants. Avec intention, c'est très grave. Sans intention de fauter, c'est khatat. Et bizarrement, ce sacrifice est fait et est offert à base de femelles, est appelé avec un nom au féminin. Pourquoi? Alors que les autres sacrifices, la majorité des autres sacrifices sont au masculin. C'est une femelle ou ça? Les deux. Le nom s'appelle khatat au féminin et c'est une femelle. Et on doit forcément une femelle. Voilà. Et c'est ce qui est étonnant. Maïmonide s'interroge là-dessus. Dans le Moreh Nevuchim, Maïmonide se pose la question. Encore une fois, je vous rappelle, on est dans la première partie du cours. Pour ceux qui nous suivent à distance ou ceux qui nous suivent en replay, ils vont se dire, oh, qu'est-ce qu'on s'en fout, femelle, mais masculin, qu'est-ce qu'il y a le problème? Rappelez-vous qu'il y a une chute intéressante, c'est toujours l'objectif. J'ai choisi, il y a deux modèles dans ce cours, dans le cours, dans n'importe quel cours. Soit je lance l'énigme dès le départ, je dis, voilà, on va aller, tiens, il y a un peu de suspense, ou alors je démarre sur la paracha. J'ai choisi le modèle actuellement, pour le moment, c'est la voie, c'est je démarre simplement sur la paracha avec l'anomalie technique, si on peut dire, et après on entre dans le vif du sujet, ce que cette interrogation, ce que cette interpellation va faire, là où elle va nous emmener dans un sujet qui est majeur. Pour vous lancer le thème, c'est aussi un peu ce que j'ai abordé hier soir avec les femmes, le cours des soirées féminines. Au Hachem, une très belle soirée. Je vous répète encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore partagé avec leur épouse, une fois par mois, il y a une soirée au Bet Rabat qui est organisée par mon épouse. Souvent, c'est elle qui donne le cours. Hier soir, c'était moi. Un sujet extraordinaire, on en parlera dans quelques instants. On va le toucher, même si le sujet d'aujourd'hui est une approche nouvelle, une approche différente. Le rapport au regret, le rapport au changement dans ma vie, le rapport à l'évolution personnelle. J'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'avancer. Je vous raconte cette image. On dit, on ne sait pas combien c'est vrai, mais certains disent qu'un jour, un chercheur en Allemagne a fait l'expérience suivante, a mis une grenouille dans de l'eau bouillante et elle a tout de suite sauté, elle s'est sauvée. Elle l'a mis dans de l'eau tiède. Elle est restée tranquillement, puis ensuite, elle a attendu que la personne a attendu que la grenouille s'acclimate à l'eau. À la température, elle a augmenté d'un petit peu, elle est restée, elle a augmenté d'un petit peu, elle est restée. Elle a atteint la même température qui, initialement, aurait dû la faire partir. Elle n'est pas partie, elle est morte à l'intérieur. Et la conclusion, alors on ne sait pas si c'est vrai, parce que cette recherche a été contredite, a été en tout cas critiquée, remise en question, mais qu'elle soit vraie ou fausse sur la grenouille, elle est totalement valable pour l'homme. Qu'est-ce qui se produit? Si je rentre dans de l'eau, dans un climat qui est dangereux pour moi, je sors, je me sauve, j'ai cet instinct de survie. Mais si je me suis acclimaté progressivement à ce même environnement, j'ai tellement peur du changement, je suis tellement incapable d'envisager de sortir de ma zone de confort que je suis capable de me perdre totalement. Et c'est un peu, quel rapport avec ce qu'on est en train de dire? Ça nous emmène vers quel rapport doit-on avoir face à une faute? Est-ce que c'est bon d'exprimer des remords?
quel est le remords qui est adapté. Alors, encore une fois, hier soir, j'ai traité ça en longueur, mais hier soir, c'était par rapport à l'émotion négative. C'est comment se débarrasser des émotions négatives. Donc, hier soir, on a parlé de la culpabilité, de la honte, des remords, les regrets, etc. Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on fait la différence? Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans une démarche un peu différente. Mais en tout cas, le point de départ de notre réflexion, pour en revenir au texte, c'est l'anomalie apparente. Pourquoi ce sacrifice au féminin et à partir d'une femelle? Maïmonide va donner une première réponse. Donc, on a deux parties dans le cours, comme un peu chaque fois. La question est deux voies de réponse. La première réponse, un modèle de réponse intéressant, même si ce n'est pas celui sur lequel je vais m'arrêter le plus, mais qu'il nous faut quand même entendre, qui est intéressant. Je parlais tout à l'heure de Freud. C'est assez intéressant ce qu'il va nous dire. Dans Moreh Nevuchim, il va dire lorsque le grand prêtre fait une faute, lorsque toute la communauté fait une faute, l'ensemble des fautes, le sacrifice, c'est un peu contre-intuitif, mais je cite, le sacrifice reste un sacrifice respectable, un mâle. On va imaginer que sur le marché, le mâle coûte plus cher que la femelle. Il faut imaginer, ou en tout cas, le symbole de cet animal femelle, c'est moins respectueux, c'est moins valorisant que le mâle. Donc, lorsqu'il s'agit d'un grand monsieur qui a fauté, c'est un mâle. Lorsqu'il s'agit d'une communauté entière, c'est un mâle qu'on offre. Lorsque c'est un individu seul qui a fauté, bizarrement, on le respecte moins. C'est grave ce qu'il a fait. Et donc, c'est une femelle, ce qui va lui coûter, si on peut dire, en humiliation, ou pas en humiliation, mais en tout cas, c'est un sacrifice plus grave, plus important. Donc, on va chercher la femelle moins respectueuse parce que ce qu'il a fait en faisant une faute par inadvertance, lui, l'individu, le particulier, ben, il doit payer plus cher. Pas plus cher dans le coût, mais dans la forme de réparation ou de sanction. Je cite, lorsqu'il s'agit, Moreh Nevuchim, le guide des perplexes, Maïmonide. La suite de référence numéro 1, toujours troisième paragraphe. Au quatrième paragraphe, il y a une feuille. Est-ce que vous pouvez partager? Là, il y a plusieurs. Tiens, je vais juste prendre pour essayer d'indiquer où ça se passe. C'est la dernière partie de la première référence. Le dernier paragraphe de la première référence. À Kohen Mashiach va Sanhedrin, lorsque c'est le grand prêtre, lorsque c'est la Cour suprême qui s'est trompée, par inadvertance, le sacrifice qu'ils offrent, c'est pas. C'est un taureau. Chez Oumechoubad, c'est la bête la plus respectable, la plus importante. Le taureau, c'est la force, peu importe. En tout cas, c'est l'image qu'il donne. Veilou a idiote, mais l'individu, le particulier, qui a fait cette erreur de manière inintentionnelle d'avoir fauté, alors à ce moment-là, on lui demande d'offrir Seiratizim, la femelle, l'animal le moins valorisant, le moins respectable, le moins important, à Pachot chez Bakorbanot, le plus faible, le plus bas. Parce que chez les animaux, la femelle est inférieure au mâle. Lorsqu'on offre un hacham, la faute est moins grave que lorsqu'on offre un khatat, donc on offre quand même un mâle. Mais lorsqu'on offre un khatat, lorsqu'on nous demande d'offrir un khatat, c'est qu'on a fait une de ces fameuses 43 fautes importantes, par inadvertance, certes, de manière inintentionnelle, certes, mais quand même une faute grave. Alors à ce moment-là, le sacrifice est quand même plus bas, moins respectable, la sanction est plus lourde. Ce qui est contre-intuitif, parce que logiquement, on a envie de dire j'ai fait une faute avec intention, c'est plus grave que si j'ai fait une faute sans intention. Mais voilà ce qu'il va dire. À quoi est-ce que ça fait référence? Et c'est là où je fais appel à Freud, et on va lier ça un petit peu à Pessard dans la première partie du cours. L'élément est le suivant. On ne faute pas par erreur sur n'importe quoi. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on commet une erreur par inadvertance ou alors de manière inintentionnelle? Quand c'est fait avec intention, la source de cette action, c'est mon intention. C'est mon intellect. C'est conscient, pardon. C'est fait consciemment. Il y a ma conscience qui déclenche cette action. Quand c'est fait inconsciemment, c'est que c'est mon inconscient qui déclenche cette action. Voilà l'analyse un peu psy, si on peut dire, de ce qu'on est en train de dire. De l'exemple qui est donné, même inconsciemment, généralement, on ne commet pas de très graves erreurs. Et un exemple douloureux qui existe, qui est d'autant plus présent, je pense, en Israël qu'en France, mais en tout cas qui fait la une, malheureusement, de l'actualité, c'est une tragique d'été en été, c'est le fait d'oublier son enfant dans la voiture. À une époque, on l'oubliait très, très, très rarement. Aujourd'hui, on l'oublie malheureusement trop et un peu plus. Pourquoi? Une analyse simple, c'est qu'on est de plus en plus centré sur soi, concentré sur soi. En tout cas, ce n'est peut-être pas l'analyse authentique, mais ça a un peu de sens, je trouve. En tout cas, pour moi, ça a fait un peu écho. On est concentré sur son téléphone, qui est encore une fois une extension de soi. Si je pensais en permanence à ce qui compte vraiment, la vie de cet enfant tout court, si mon inconscient était suffisamment présent, si on peut dire,
en m'accompagnant sur ce trajet, normalement, l'inadvertance ou inconsciemment, j'aurais moins gaffé, si on peut dire. J'aurais été plus présent et j'aurais moins oublié. Encore une fois, je suis pas en train, c'est pas le sujet, c'est pas de faire culpabiliser c'est juste pour expliquer. Et après, j'arrive sur Pessah. C'est que je sais pas avant. Non, on dit que oui, les chiffres montrent, a priori, en Israël, je parle d'Israël parce que j'ai pas l'impression que c'est peut-être valable dans le monde entier en vrai. Hein. Et moi, c'est là-bas que c'est là où on entend malheureusement ces drames qui font tellement, tellement mal. Mais en tout cas, le fait d'en arriver là, c'est intéressant de se dire que quand je fais une faute consciemment, c'est que la cause est la conscience, et inconsciemment, c'est pas que mince, j'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès, j'y suis pour rien. Ce regard qui reste difficile à accepter complètement, c'est pour ça qu'on va aller vers la deuxième réponse, mais il a quand même son mérite. Le mérite de dire que si je transgresse quelque chose, c'est que je me suis engraissé, passez-moi l'expression, je me suis grossi dans le sens grossièreté, j'ai plus cette finesse, je l'ai de moins en moins, et finalement, ces choses qui comptaient tellement avant, à côté desquelles je ne serais jamais passé, et bien finalement deviennent acceptables. Inconsciemment, je suis en train de me perdre. Je reviens à Pessah, et ensuite je conclue sur le sujet. Pardon? Regardez ce qui est rapporté. On a une xéra, un décret qui s'appelle le décret de Rabat, que vous connaissez probablement pas sous ce nom, mais que vous connaissez. Pourim, Rosh Hashanah ou Sukkot, qui tombe un Shabbat. À Rosh Hashanah, on ne sonne pas le chauffard quand ça tombe Shabbat. À Sukkot, on ne secoue pas le loulav lorsque ça tombe Shabbat. Oui. À Pourim, on ne lit pas la Megillah lorsque ça tombe Shabbat. On lit la Megillah avant. On ne lit pas Shabbat. En France, c'est rare que ça tombe comme ça, mais en Israël, ça peut tomber. À Yerushalayim, Pourim Meshulash. On ne lit pas la Megillah Shabbat. Quelle est la raison? C'est important, c'est une grande mitzvah. Le loulav, c'est une grande mitzvah. Pourquoi on ne le ferait pas Shabbat? Rabat a émis un décret de peur, écoutez bien, de peur que je ne sache pas comment faire exactement mon loulav, de peur que je ne sache pas comment faire exactement mon chauffard, de peur que je ne sache pas comment faire la lecture de la Megillah, et que je prenne ma Megillah, que je prenne mon chauffard, que je prenne mon loulav, Shabbat, je sorte dans la rue avec transgression pour aller voir mon rabbin et lui dire au fait comment on fait. Ce qui est étonnant et paradoxal parce que Pessah, lorsque ça tombe Shabbat, on fait son Seder Shabbat. Et pourquoi c'est paradoxal? Parce que la Megillah, c'est un expert qui la lit. Le chauffard, généralement, c'est un responsable qui acquitte l'ensemble de la communauté. Le loulav, il n'y a pas, peut-être loulav, c'est un peu l'exception par rapport à la question que je suis en train de poser. Donc, il y a moins de risques que j'en vienne à sortir, aller voir un rabbin pendant Shabbat. J'ai plus la conscience, je sais ce que je fais. Le Seder, c'est tout le monde qui mange la matzah. C'est tout le monde qui organise son Seder. Et les questions qui peuvent intervenir au cours d'un Seder peuvent être nombreuses. En fait, c'est quoi la quantité? Et au fait, on le fait accoudé, on ne le fait pas accoudé, on lit ce passage. Enfin, il y a plein de questions. Et c'est accessible à tellement de monde. Il n'y a pas de représentant qui gère le Seder. C'est chaque famille qui le fait. Donc, le risque de sortir avec sa Haggadah pendant Pessah, Shabbat, et aller voir son rabbin pour lui dire comment on fait, il est aussi présent. Mais bizarrement, à Pessah, il n'y a pas de décret. Pessah tombe Shabbat, tu fais ton Seder Shabbat. Pourquoi? Et l'explication qui est donnée, c'est très intéressant dans la lignée de ce qu'on était en train de dire, c'est que Pessah, on a tellement bossé pour se préparer à cette fête que la faute inconsciente n'a pas sa place. Spirituellement, pas que physiquement. Ça fait 1 mois que je travaille après les préparatifs, que ce soit le ménage, mais le ménage personnel, c'est nettoyer, se débarrasser de son ego. Hein, on parle du pain qui lève contre la galette qui ne lève pas. C'est les mêmes ingrédients, le pain et la galette, c'est de la farine et de l'eau. Souvent, je parlais aux enfants à la cantine la semaine dernière, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger à Pessah? Il y a un gosse qui me dit, la farine. Je dis, c'est pas précis. On a tendance à penser que la farine, c'est interdit, le blé, c'est interdit, c'est le khametz. Non, la farine, c'est l'ingrédient principal de la matzah. La farine et l'eau, ça ne pose pas de problème. Ce qui est interdit, c'est que la farine et l'eau lèvent. C'est le temps où tu laisses la pâte reposer qui pose problème. Le vin. Mais la farine elle-même, on n'a pas de problème. Donc, dans le pain comme dans la galette, on a de la farine et de l'eau. La différence, c'est qu'il y en a un qui a levé. Ce symbole de ce qui lève, c'est forcément cet ego qu'on va aller rechercher à la veille de Pessah et pendant tout ce ménage de Pessah, on va aller chercher cet ego surdimensionné, déplacé, qu'on a dans différents recoins de la maison, dans différentes situations de la vie. Et on va essayer de travailler profondément sur nous, sincèrement, pour essayer d'être un peu plus moi-même, d'être un moi-même un peu supérieur, ce qu'on appelle sa meilleure version, travailler pendant tout ce temps. Si j'ai travaillé, si je me suis préparé à Pessah, et c'est la fête pour laquelle, en tout cas techniquement, on se travaille un peu plus, c'est ce qui fait qu'inconsciemment, on ne peut pas arriver. Parce que ton inconscient est conditionné quelque part. Ce n'est pas juste inconscient.
il est conditionné par justement le niveau de finesse ou de préparation que tu as pu avoir. Je referme la parenthèse. La difficulté de ce commentaire de Maïmonide, même s'il était intéressant sur cette notion d'inconscient, mais il y a une difficulté, c'est que finalement, tu es en train de me dire qu'une faute faite avec intention est moins grave qu'une faute faite sans intention. Et ça gêne. Tu es en train de me dire que le sacrifice femelle, c'est un sacrifice qui est plus bas, plus grossier, une sanction plus importante. Et donc, le gars qui va voler sciemment, c'est moins grave que celui qui, par inadvertance, allumait la lumière. Il va offrir un sacrifice à Cham, un mâle, et selon Maïmonide, le mâle, c'est moins grave que la femelle, dans l'explication qu'on était en train de dire. Lui, il expliquait que c'est plus noble, donc c'est que la faute est un peu plus faible, donc la sanction est un peu plus faible. Quand c'est l'inconscient qui s'exprime, c'est que tu t'es encrassé et qu'il est temps de te réveiller. Voilà l'approche de Maïmonide, en gros. Ne néglige pas l'inconscient. L'inconscient montre que tu as été atteint plus profondément que le conscient, d'une certaine manière. Tu maîtrises pas. Par exemple, je donnais l'exemple, voler. Non, voler dans l'histoire de nier, voler. Tu me dois de l'argent. Non, je te dois rien du tout, je ne te connais pas. Cette phrase-là, ça me coûte un sacrifice plus faible alors que je l'ai fait sciemment. J'ai conscience, c'est pas j'ai oublié que tu m'avais laissé de l'argent. Je le fais délibérément, tu vas considérer que c'est moins grave que lorsque je le fais par inadvertance, par manière inconsciente. Donc, c'était intéressant pour le sujet. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Étape suivante. C'est intéressant dans l'exemple qui cite en bas, je viens de revoir. Pardon ? C'est notre nature profondément. Je suis d'accord, mais en termes de sanctions, c'est difficile d'admettre quand tu fais. Je comprends. La manière dont je l'ai présenté, le temps que j'ai mis à expliquer, fait qu'on arrive à le comprendre. Ça a de la place. Absolument. Mais il n'en reste pas moins que finalement, en termes de justice, sanctionner quelqu'un qui fait inconsciemment plus fort d'une certaine manière que celui qui a fait consciemment, ça peut gêner. En tout cas, ça pose un problème. Celui qui a volé sans faire exprès, il paye plus cher que celui qui a volé consciemment. C'est pas comme le sacrifice à porter, etc. Ce que vous dites, là, on est juste en train de dire que la sanction est plus importante alors que l'action de la faute, la volonté de fauter était moins présente. C'est un peu délicat. Je ne dis pas que c'est mauvais, puisqu'on a étudié et je trouve que c'est intéressant d'avoir. Il donne l'exemple, il dit on va rarement avaler du poison par inadvertance. Parce qu'avant de faire entrer quelque chose dans la bouche, on va regarder, on va voir. On sait, c'est encore une fois, c'était l'illustration du sujet précédent. On arrive à notre deuxième partie du cours d'aujourd'hui, qui a beaucoup de sens, beaucoup de force. En continuant sur qu'est-ce qui se passe, quelle est la bonne attitude. On est dans un piège, on est face à une situation un peu délicate lorsque l'on faute. La gestion des remords. Il y a deux modèles qui existent. Il y a le modèle qui regrette tout le temps et il y a le modèle qui regrette jamais. Il y a soit je regrette et finalement je me dévalorise et je regrette encore et je me morfonds au thème de hier soir, alimenté par ces émotions négatives et rien de bon qui sort, que je déprime, je me dévalorise et puisque je suis nul, alors continue. Ah, c'est approprié, c'est pour qui tu te prends. De toute façon, tu es un vaurien, tu es incapable de tenir. Je racontais mes exemples que vous connaissez, le gars qui tient dans son sport, le gars qui tient dans son régime et qui mange son carreau de chocolat et qui se dit t'es un nul, t'es un vaurien, finis la tablette. Ça, c'est l'exemple classique. C'est le risque du regret. La deuxième partie, l'autre partie, c'est celui qui se dit non, c'est pas grave. Oh, ça va, ça arrive. Relativise, il n'y a pas besoin de regretter. Je ne regrette pas. Et finalement, je m'habitue à rester dans cette zone de confort où là aussi, je ne sors pas grand ou grandi. Parce que je reste encore dans ce cercle vicieux de la faute. Alors, quelle est la bonne analyse? Quel est le bon regard qu'on doit avoir lorsqu'on commet une erreur? Quel est le bon dosage du regret? Alors, c'est vrai que j'ai du mal à m'empêcher de citer ce qu'on disait hier soir sur cette partie-là, parce que c'était tellement riche, mais je veux quand même garder le cap de la femelle et du mâle, les deux sacrifices, et l'analyse qu'on va voir aujourd'hui. La première approche, c'est de se souvenir que le Yetzer Hara, l'âme animale, le mauvais penchant, on l'appelle comme on veut, il savoure davantage les remords qui accompagnent la faute plus que la faute elle-même. Lorsqu'il nous tend un piège
et qui nous fait tomber dans la faute. En regardant la chose de cette manière, la faute, c'est que la part. Nous, on a tendance à se dire, il t'a fait manger au McDo Kippour, waouh, c'est là le truc. Mais en vérité, regardez, en vérité, ce qu'il veut, c'est qu'en sortant du McDo, tu te prennes pour un bon saint qui se dit, waouh, Kippour, j'étais au McDo, c'est grave, et que tu te mettes à pleurer en pensant que c'est sacré. Mais en vérité, c'est cet instant qu'il attendait plus que tout, parce qu'il sait que quand il t'a vidé, quand tu es en pleine tristesse, il va te faire ce que tu veux. Il n'y a plus de limite. Ce qu'il veut. Premier élément, c'est de se rappeler de cette chose-là. Donc, les remords, c'est très tendancieux, très limite, parce que ça donne une bonne conscience, même dans une relation humaine. J'éprouve des remords après ce que je t'ai fait hier. Bah, au fond de moi, je suis quelqu'un de bien. Parce que quand je t'ai fait grave, quand je t'ai fait du mal hier, je n'étais pas bien. Mais c'est bon, j'ai eu des remords. J'aime beaucoup, parce qu'on va très loin dans le pardon. Comment se fait-il, on a été très loin, comment se fait-il que la plupart du temps, quand on dit pardon, vous remarquerez qu'on redira un jour forcément pardon sur la même chose. Et pourtant, si j'ai dit pardon, je ne recommencerai plus, je ne devrais plus recommencer. Et vous remarquerez que les choses graves, on ne les fait jamais, et on ne se dit pas je vais les faire et je demanderai pardon. On ne s'est jamais vu tuer quelqu'un, et puis pas, après je demanderai pardon. Par contre, manquer de respect, on l'a fait et on le refera, et pourtant on a dit pardon. C'était tout ce sur quoi on a travaillé. Si vous vous souvenez, un jour, on l'avait abordé, la différence entre la bonne approche. Est-ce que c'est les regrets qui mènent au changement ou est-ce que c'est le changement qui mène au regret? Comment est-ce qu'on encadre la culpabilité? Comment est-ce qu'on travaille sur ces remords pour qu'ils soient efficaces? Si je demande pardon parce que j'ai décidé de demander pardon et j'espère qu'en demandant pardon, j'arriverai à changer, c'est faux, ça ne marche pas. Ça se saurait et c'est la raison pour laquelle on demande pardon et on redemandera pardon le lendemain ou quelques temps plus tard sur le même élément parce qu'on n'a pas véritablement profondément changé. Le pardon ne crée jamais un changement. Si par contre le point de départ c'est je change de perspective avant d'exprimer un regret, je viens de prendre conscience, je viens de voir, je viens de m'apercevoir en t'écoutant que ce que je t'ai dit était tellement blessant, je ne m'apercevais pas de ça, je viens de changer de perception des choses. Et là, je te demande pardon. C'est un pardon déjà qui a une couleur différente, qui est tellement sincère. La personne le reçoit bizarrement beaucoup mieux. Quand on dit pardon, c'est ça, pardon, je connais tes pardons. Par contre, quand c'est précédé d'une vraie prise de conscience, ce que j'ai appelé le changement qui mène au regret, il y a eu ce changement, c'est ce changement qui a fait que j'ai exprimé des regrets. Là, il y a peut-être une chance que. Mais le but, c'est d'aller un peu plus loin aujourd'hui. Quel regard on porte? Est-ce qu'on doit avoir de l'indulgence ou est-ce qu'il nous faut exprimer des remords lorsqu'on a fait une faute? Alors la Torah va nous dire tout dépend de ce que tu as fait comme faute. Et là, on va revenir dans l'élément plus cohérent, plus simple. Une faute par inadvertance, c'est plus faible. Une faute intentionnelle, c'est plus grave. Et donc la femelle, à la différence du mâle, citation à l'appui, la Torah, lorsque Dieu donne les 10 commandements, il s'adresse à Moshe et il lui dit « Kotomar levet Yaakov, vetaged livnei Israël ». Lorsque tu t'adresses aux femmes, le verbe utilisé, c'est tomar. Lorsque tu t'adresses aux hommes, le terme utilisé, c'est taged. La différence entre tomar et taged, les deux veulent dire tu raconteras, tu prononceras, tu parleras, mais tomar, c'est une forme souple, taged, c'est une forme rude, rigide. Lorsque tu t'adresses à une femme, voilà l'expression du texte, tu lui transmets la Torah, les mêmes mitzvot, mais avec un format doux, en transmettant le sens, en transmettant la valeur. Lorsque tu t'adresses à un homme, tu dois être un peu plus cash d'une certaine manière, et transmettre le côté secoué un peu, d'une certaine manière, sur la gravité ou l'importance de la chose. Il y a un modèle féminin, il y a un modèle masculin. Quand je fais une erreur, lorsque je commets une erreur, et que je ne veux pas tomber dans ce piège de ces tourments, de ces remords interminables qui font que finalement je ne me relève jamais, le premier regard à avoir, si c'était par inadvertance, sans avoir l'intention de fauter, le discours que je dois avoir vis-à-vis de moi-même, c'est un discours féminin. Une approche légère, une approche qui va simplement me rappeler que la faute n'est pas censée être ma personne, mon identité. Ce que je viens de faire une différence coupée entre ce que je fais et ce que je suis. Ce n'est pas parce que j'ai fauté que je suis horrible, que je suis la faute. Je suis quelqu'un qui a un potentiel élevé. Je suis quelqu'un de profondément bon. Il y a un commis qui s'est engagé dans une action qui est abominable, le cas échéant. Quand vous avez un enfant qui entre de l'école et qui vous rapporte un bulletin ou un mot, tiens, voilà ce qui s'est passé, avertissement. Ou alors, voilà le comportement que j'ai eu, voilà ce que le prof a dit. Lorsque c'est la première fois,
Non, toi, tu ne connais pas. Moi, je connais. Lorsque ça arrive la première fois, ne recommence pas parce que. Ouais, je sais, j'ai déjà fait cette. Je me suis aperçu de cette analyse. On dit toujours qu'il y a 1 sur 10 qui est assis. Ça voit des grands noms. Lorsque c'est la première fois, le discours qu'on doit tenir à cet enfant et qu'on va tenir habituellement, c'est tu n'es pas ce que le prof est en train de dire. Tu as commis, effectivement, tu t'es engagé. Toi qui es bon, je ne te reconnais pas dans cette action. Toi qui es capable, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que pendant cet instant, ça s'est mal passé? Mais on rappelle, on renforce l'individu en ne laissant pas sombrer dans ce gouffre, puisque tu as fait, tu es. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est le symbole de Socrate au féminin, une femelle. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on faute de manière inintentionnelle, lorsqu'il n'y a pas cette intention, le discours qu'on doit se tenir, c'est scinder, c'est couper, c'est créer une division entre ce que je suis et le comportement négatif dans lequel je me suis engagé. Et c'est important pour garder le cap, pour ne pas tomber justement, pour continuer à avancer. Puisque je suis précieux, puisque j'ai ce potentiel, puisque je suis capable, et pas un incapable, un vaurien, puisque j'ai cette valeur. Mais malheureusement, je me suis égaré, mais ça ne correspond pas à celui que je suis. Ça ne me correspond pas d'être là-dedans. Donc je me relève vite et je garde le cap. Et ça, c'est le discours qu'on doit se tenir en permanence. Rappelons-nous qui on est. C'est le discours qui va nous permettre de ne pas retomber dans la faute, utiliser les remords d'une bonne façon, réparer au travers d'un sacrifice. Rappelez-vous que le sacrifice, c'est pas le but. Le but, c'est pas de dire j'ai fauté, la bête, elle va prendre. L'objectif, c'est j'ai fauté. En offrant ce sacrifice, je me rapproche, je me sacrifie, je travaille sur moi pour réparer la relation. De quelle manière je le fais? Pas en me cassant, pas en m'enfonçant complètement, mais en me rappelant que ce que je suis, c'est pas la faute. La faute, c'est un élément passager. Et je me rappelle de combien je ne suis pas la faute. Parce que si je me dis que je suis la faute, alors je continue à être dans la faute. Mais arrive parfois le moment où c'est grave. L'heure est grave. Et lorsque l'heure est grave, là, il faut utiliser le mâle, le masculin. Là, il faut être capable de se secouer. Là, il faut se rappeler qu'il faut se parler un peu dur. Et se dire, tu sais ce que ça veut dire, fauter? Qu'est-ce que c'est qu'une faute? Une faute, là, on revient un peu à d'autres sujets dans le Tanya, c'est pas juste une action négative. Qu'est-ce que c'est qu'une faute? C'est un corps. Qu'est-ce que c'est que le plan de la vie, selon le Tanya, dans l'explication qu'on aborde régulièrement? Mon corps, ma personne, c'est un pays en guerre. C'est un pays sur lequel il y a 2 présidents qui cherchent à réclamer, à revendiquer l'autorité sur le territoire. Ces 2 présidents sont mon âme divine, la partie la plus élevée, qui a des aspirations les plus bonnes, les plus élevées, les plus saines. Et de l'autre côté, mon âme animale, la partie la plus basse, qui a des aspirations qui sont plutôt égocentrées, qui sont plutôt grossières, grotesques, et qui m'emmènent vraiment généralement plus vers le bas que vers le haut. Et ces 2 rois, ces 2 présidents font la guerre, un combat rude pour essayer de s'emparer de mon corps, s'emparer de ma personne plus que mon corps. Faire en sorte que mon corps, que les organes de mon corps répondent aux ordres et aux lois et aux règles édictées par tel président ou l'autre président. Ça, c'est la réalité. Vous savez, on parle toujours Shema Israël, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne commettrai jamais l'idolâtrie. Et on en fait un plat. Quand il y a les 10 commandements et qu'on parle de l'idolâtrie, c'est un commandement important, on se lève, etc. Mais qui est-ce qui est aujourd'hui sujet à l'idolâtrie? Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce qu'il y en a un qui a beaucoup de mal et qui lutte tous les jours? J'aurais voulu me prosterner devant une pierre. Oh, dommage, c'est interdit. C'est pas un truc qu'on a. Et pourtant, ça reste des grands sujets de la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière? Rabbi Shlomo Zalman explique que n'importe quelle faute que je fais, c'est un dérivé de l'idolâtrie. Pourquoi? Donc, regardez la finesse. Le moment où je cède et mon comportement va du mauvais côté, c'est un moment où j'ai laissé le président de l'autre côté prendre le contrôle de ma personne, de mon comportement. À cet instant, je suis en train de dire, Dieu, t'existes partout sauf sur cette zone sur laquelle j'ai décidé d'aller en opposition. Ce n'est pas ce qui se passe consciemment, mais c'est le sens d'une faute. N'importe quelle faute, c'est finement une forme d'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie comme on entend grossièrement, mais c'est ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs l'explication
de cette Mishnah qui nous dit mitzvah goreret mitzvah. Vous n'êtes jamais interrogé dessus, mais en tout cas jamais. C'est la première fois en étudiant ce texte, je me dis tiens, il y a un truc qui ne va pas. Mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah, une bonne action entraîne une bonne action, et avera, une mauvaise action entraîne une mauvaise action. On prend ça comme argent comptant. Moi, en étudiant aujourd'hui, en penchant sur ce texte, j'ai dit attends, c'est pas cohérent. En vrai, quand tu as fait une bonne action, tu as fourni un effort. L'étape d'après, c'est ouf, ça y est, maintenant je peux me lâcher. Et quand tu as fait une faute, tu as fait une avéra, tu dis écoute, ça y est, j'ai eu mon quota de bêtises, maintenant il est temps de faire quelque chose de bien pour réparer. Pourquoi? D'où cette affirmation de Ben Azaï dans la Mishnah qui dit sache, essaye de t'efforcer de faire une mitzvah, parce qu'une mitzvah, c'est une locomotive qui va traîner derrière plein de wagons de mitzvah. Et une avéra, c'est celle qui n'est pas qu'une seule action isolée. Généralement, ça entraîne d'autres. Pourquoi? Ce n'est pas forcément logique, ce n'est pas automatique, ce n'est pas mathématique. Et la réponse qui nous est donnée, c'est que puisque la faute, c'est toujours la conséquence de laisser le contrôle à cette partie de moi-même qui veut aller vers la faute contre l'autre partie qui veut m'emmener vers le haut, dès que j'ai laissé le contrôle une fois, il y a de fortes chances que l'action qui suive soit toujours celle qui vient de prendre le contrôle. Vous prenez la guerre en Ukraine aujourd'hui, malheureusement, c'est un des symboles avec lesquels on vit tous les jours. On sait que si une ville est prise, si un bâtiment est pris par l'une des deux armées, ou l'un des deux pays, on sait que l'étape d'après, c'est que ceux qui sont autour de ce building, que ceux qui sont autour de cette ville, ils sont annexés. Ce n'est pas genre, ça y est, ils ont pris le building, ben maintenant la suite, non, c'est de l'autre côté, c'est un chacun. À partir du moment où dans ma vie de tous les jours, il y a une faute qui s'opère, ça veut dire qu'il y a eu un moment de relâchement, qu'il y a eu un moment qui a réussi à être sous le contrôle de l'autre force, de l'autre partie de moi-même, c'est ce qui va enclencher, généralement, ce qui peut déclencher. Que l'étape d'après, elle continue, que je sois toujours, puisque j'ai cédé une fois, d'une certaine manière, j'ai laissé une porte ouverte à cette partie qui ne me reflète pas profondément, qui ne reflète pas la plus haute partie de moi-même. Et l'objectif, c'est justement de ne pas perdre le cap. Je reprends, c'est ce qui se produit lorsqu'il y a une faute. La méthode habituelle, à chaque fois qu'on faute, c'est de prendre la méthode, j'ai appelé ça la version féminine. C'est quoi la version féminine? C'est de renforcer, de rappeler à l'individu, de se rappeler combien est-ce qu'on est autre chose, qu'on n'est pas exclusivement l'erreur qu'on vient de commettre. Je rappelais il y a quelque temps l'histoire dans l'éducation, combien est-ce que c'est important, de ce jeune qui à un moment donné n'a plus confiance en lui, qui se laisse aller, qui perd confiance parce qu'il est sans plus tellement sensible au sujet de la Torah, etc., et qui tombe sur un prof qui va lui dire je vois que tu n'es plus là, que tu n'es plus trop dans le sujet, et qui lui fixer un challenge important. Il va dire tiens, tu vas apprendre je ne sais combien de pages et je t'offrirai un cadeau. Et le garçon lui dit mais non, mais j'en veux plus, c'est pas mon truc ça. Et il va répondre le prof qui va dire mais je sais que tu veux ça et je sais que tu es capable, c'est ce que tu es. Et boum, il va le renforcer. C'est régulièrement le cas. Il va le renforcer en le voyant de cette manière, en lui faisant prendre confiance, en mettant en avant cette partie positive qu'il possède. Il s'identifie à sa force, il s'identifie à cette version haute, à cette version élevée, et d'un coup, il garde le cap et il monte. Ça, c'est le classique lorsqu'on a fait une faute, lorsqu'on commet une faute, sans que ce soit grave. Mais par contre, et là, je terminerai là-dessus, mais par contre, il y a des moments où il n'y a pas d'autre choix que de se secouer. C'est la version masculine. Quand on atteint un cap, quand on se perd un peu trop, il faut se secouer. Je termine sur cette histoire de la Gemara que vous connaissez probablement, qu'on a déjà abordée dans d'autres contextes. Tanit, une histoire choc de la Gemara. Je la raconte rapidement et je termine sur la conclusion de ce qu'on vient de voir. La Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, était en chemin et il croise un homme et l'homme lui dit « Bonjour maître ». Et il trouve qu'il est moche et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu es moche? Est-ce que tous les gens de ton village sont moches comme toi ?» Et alors il lui dit non, au contraire. C'est le rabbin. Rabbi Elazar, qui au lieu de répondre bonjour à celui qui vient lui dire bonjour, lui dit mais qu'est-ce que tu es moche? Est-ce que tous les gens de ton village sont moches comme toi? J'ai raconté à la synagogue il y a quelques mois. Et alors, l'homme lui dit, tu sais quoi? Le passant lui dit, tu sais quoi? Tu as une bonne remarque, tu as un bon point. Si tu trouves que je suis moche, va voir l'artisan, celui qui m'a fabriqué, et dis-lui qu'est-ce qu'il est moche, l'ustensile que tu as fabriqué. Rabbi Elazar reprend ça en pleine phase d'une certaine manière, il descend de son âne, il se met à terre et lui dit pardon, je te prie de m'excuser. Et là, on lui dit non, j'accepte pas. Et tout le chemin, l'histoire d'Agmara dit, tout le chemin, il va le poursuivre jusqu'à ce qu'il arrive en ville, toujours en lui demandant pardon, il n'accepte pas. Il arrive en ville, toute la ville est sortie accueillir Rabbi Elazar, le grand maître. Et là, on me dit mais pourquoi vous êtes venu?
le passant. Pourquoi vous êtes venus comme ça, nombreux, vous êtes venus accueillir? Il lui dit, bon, on est venu accueillir celui qui est à côté de toi, qui rampe à côté de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, si c'est ça, si c'est pour lui que vous êtes venus, que Dieu fasse qu'il n'y en ait pas beaucoup comme lui dans le peuple juif. Mais pourquoi tu dis ça? Et il raconte l'histoire. Et la communauté entière lui dit, demande, tu dois lui pardonner. Tu ne peux pas laisser une chose pareille. Et il finit par accepter, écoutez la phrase qu'il va dire. Il dit, je lui pardonne, mais à condition qu'il n'ait pas l'habitude, qu'il ne prenne pas l'habitude chez l'Oyer Ragil, qu'il n'ait pas l'habitude de garder, d'avoir cette attitude. Et là, cette histoire, elle est folle du début à la fin. Parce que la première question, c'est quand quelqu'un te dit bonjour, tu as deux solutions. Soit tu lui réponds bonjour, ce qui est le plus correct, ou soit tu ne réponds pas parce que tu as d'autres choses à faire, ou peu importe la raison, et tu es dans tes pensées, tu traces ta route. Mais tu ne vas pas t'arrêter et dire, tu m'as dit bonjour, qu'est-ce que tu es moche? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tous les gens de ton village sont moches comme toi? J'aime beaucoup l'expression que j'avais eue la dernière fois, c'était c'est quoi le truc? Ouais, il aurait dû lui dire, tu sais quoi, effectivement, je suis moche, on était plein de moches, on s'est dit, on va monter une SCI, on va construire un quartier. Qu'est-ce que c'est que le principe de la réponse qu'il lui fait? Et alors, le top du top, c'est la dernière chute, le dernier mot de l'histoire. Il lui dit, écoute, tu sais quoi, je pardonne. En fait, fais ça de temps en temps, mais si tu fais ça tout le temps, je ne suis pas d'accord. Mais de temps en temps, tu peux le faire, ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'explication qui est donnée, dans la continuité de ce qu'on s'est dit, on termine là-dessus, c'est que Rabbi Elazar, quand il lui dit combien t'es moche, il n'a pas que ça à faire que dire à quelqu'un combien t'es moche, c'est pas joli, c'est pas correct. L'explication qui nous est donnée derrière, c'est qu'il est face à quelqu'un qui n'est pas que moche physiquement, c'est pas le physique qui compte ici. C'est quelqu'un qui s'est enfoncé dans la crasse, si on peut dire, morale. Quelqu'un qui s'est perdu totalement. Et Rabbi Elazar se dit, le seul moyen que j'ai pour réveiller ce bonhomme, c'est en créant un électrochoc. Je vais être dur avec lui, je vais le casser. Et l'homme lui répond, tu crois que je me suis totalement perdu? Je ne suis pas totalement perdu. Va voir mon artisan, va voir celui qui m'a fabriqué. J'ai conscience que je ne suis pas par hasard sur terre. J'ai conscience qu'il y a Dieu qui m'a créé et que je suis là pour quelque chose. Tu me pensais comme étant totalement perdu, je ne suis pas complètement totalement perdu. Et c'est là le sens de cet échange derrière. Si c'est comme ça, pardon, j'aurais pas dû casser. Et à la fin, il va lui dire, casser, tu peux. Mais attention, c'est très, très risqué, très dangereux. C'est une arme que tu dois utiliser qu'en cas d'extrême urgence, extrême nécessité, lorsque la personne qui est en face de toi est totalement hermétique. Elle s'est totalement enfoncée dans sa bassesse, dans sa grossièreté, que le seul moyen que tu aies d'arriver à le faire sortir, c'est en le secouant. Mais cette approche, c'est l'exception. Je reprends l'approche, la bonne approche vis-à-vis de soi-même lorsqu'on a commis une erreur, lorsqu'on a commis une faute vis-à-vis de son enfant, vis-à-vis d'un proche, c'est toujours la partie shogeg, c'est la partie du sacrifice féminin, femelle, kratat. Le sens, c'est ce discours qui construit plus que ce discours qui casse. Ce discours qui nous rappelle le potentiel que l'on est. Ce discours qui nous rappelle notre grandeur. Ce discours qui nous rappelle de ne pas nous identifier à l'action qu'on a menée. On s'est trompé, on a commis une erreur, on a commis une action négative. On n'est pas négatif, on reste positif. Et justement, c'est ce qui va nous permettre de garder le cap. Et il y a parfois cette exception, quand c'est grave, alors parfois, il faut savoir se secouer. Il faut savoir se dire les choses cash et de se dire, tiens, une avéra, ce n'est pas juste une action au hasard, ça représente autre chose. Ça représente que je suis en train de laisser le contrôle à autre chose, à un élément qui ne me reflète pas. Et ça, il faut à un moment donné se secouer, être un peu plus dur. Et c'est l'exemple de l'histoire dont on vient de parler. Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Merci, Michael.